Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission. Les rencontres de la Rivière-Belle. C'était ton tour. C'est mon tour, voilà. Ton tour. Comment ça va, Christian? Ça va bien? Oui. Ben, ça va bien. Ça va bien, oui. Oh, pas sûr. Ah, ouais, non, il y a des sujets, là. Je suis dans une période, là. C'est... Oh, une période stressante un petit peu. Écoute, en tout cas. on va te souhaiter du positif. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais pas, on dirait que c'était toute cette période-là à chaque fois de l'année. Ah, OK. Fin janvier jusqu'en mars, début mars, là, on dirait que ça va pas. Moi, le mois de février, ça va. Ah, c'est peut-être mon dos. Faudrait que tu hibernes un peu. Hein. On peut-tu faire ça? Si on pourrait. Hey, on a une bonne émission aujourd'hui. Oui. Oui, on a Mme Karine Alain, de la Maison de la Famille. Bonjour. On dit directrice générale, c'est ça? Oui. Directrice générale. Bonjour, premièrement, comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, ça va super, oui. Parle-nous un peu de la Maison de la Famille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Puis ça fait combien de temps, la Maison de la Famille? La Maison de la Famille est née le 26 novembre 1999. Quand même. Oh, quand même. C'est des citoyens qui se sont mobilisés pour avoir un lieu de rassemblement ici à Sainte-Terre. Puis ça a porté fruit. Depuis ce temps-là, que la Maison de la Famille, elle roule. Faut juste pas que tu tapes sur là. Ça va l'entendre un peu. OK. Mais quand même, c'est là depuis un certain temps. Il y avait un besoin, je pense, pour ça. Oui, c'est ça. C'est des gens de la communauté qui se sont mobilisés. C'était en premier lieu, quand on regarde les lettres patentes, là, c'est vraiment deux mamans qui est au foyer avec une éducatrice spécialisée et je pense une dame qui représentait comme le centre d'amitié autochtone ou quelque chose de genre. Là. OK. De mémoire, là. C'est loin, là. Oui. Mais t'étais pas là encore, là. Non, moi, j'étais pas là, mais ça fait quand même déjà 10 ans. Ça fait 10 ans? Oui, Oh, quand déjà. même, OK. En 2014, c'est arrivé. Oui, 2013, je pense. Ah, OK. Ben là, on a passé le 10 ans un petit peu, mais cet été... Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette aventure-là de la Maison de la Famille? Pourquoi t'as décidé d'aller vers ça? Ben, en fait... professionnellement, j'ai souvent été dans les organismes. J'ai commencé, mettons, j'étais coordonnatrice de la Maison des jeunes à Quévillon. Puis je supervisais le Symbiose Café, travailleurs de rue. J'ai pas mal tout le temps baigné dans les organismes parce que j'aime aider les gens. J'aime mettre des choses en place. Je suis militante. J'aime ça, défendre les droits. J'aime ça que les gens aient des réponses à leurs questions, répondre à leurs besoins, en fait. Qu'ils soient mieux, qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Fait que ça fait partie un peu de ta nature, en fait. Oui. Mais t'es pas originaire de Sainte-Terre. Je viens de Barreau. Quand même pas très loin. C'est pas loin, c'est pas loin. OK, mais c'est ça, c'est quoi qui t'a amené à... Parce que là, tu nous dis à Quévillon, fait que tu t'es promené un peu. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Ben, ce qui m'a apporté à Sainte-Terre, c'est que j'ai déménagé ici. OK. J'ai travaillé, parce que sinon, en tout cas, c'est toute une petite histoire qu'il fallait que je voyage à Lebel-sur-Quévillon, puis ma fille venait de rentrer à l'école à Sainte-Terre. OK. J'ai fait le choix de venir travailler ici à Sainte-Terre, à la pharmacie, pendant 1 an de temps. J'avais complètement changé de domaine. Et suite à ça, j'ai été travailleuse de milieu ici à Sainte-Terre. Puis on est venu me proposer d'aller passer l'entrevue pour être directrice de la Maison de la Famille. Et j'ai fait l'entrevue, j'ai eu le poste, puis j'ai eu de beaux grands défis à relever. Oui. Parce que c'est beaucoup au niveau du financement. Alors ça, là, ça a l'air d'être une grosse recherche constante. Oui. Ouais, c'est la recherche que, encore aujourd'hui, même après plus de 10 ans, c'est toujours la même question parce que la Maison de la Famille est sous-financée. Ben, c'est comme ça pour toutes les maisons de la famille du Québec, en fait. On est financé par le ministère de la Famille. C'est sûr que plus que ça va, avec les années, on a des négociations qui sont faites avec eux, puis l'augmentation est quand même bien, mais il reste encore un bon pas à faire. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de travail de recherche de financement à faire, puis remplir des demandes ou solliciter la population, rechercher des partenaires. Parce que ça, c'est une partie qu'on ne voit pas souvent. T'sais. On va voir ce que vous faites comme action. Vous avez beaucoup d'activités. Vous avez quand même des ateliers, l'atelier Alter Épique avec Alain, tout ça. Oui. Mais cette recherche de subventions-là, ce besoin d'avoir cet argent-là pour survivre, c'est quand même un bon défi. Là. Quand même, parce que juste donner un chiffre, là,
il y a à peu près 400 000 qu'on roule par année environ. Puis le ministère de la Famille nous accorde 130 quelques mille. Et un OK, autre parti de la nice. halte. Oui. Fait que c'est comme plusieurs partenaires financiers, que ce soit du gouvernement ou des entreprises privées ou d'autres projets qui sortent. Il faut être à l'affût, il faut faire des demandes, les refus. C'est long quand même. C'est beaucoup d'investissement de temps. Puis, mais Benoît, justement, il faisait allusion à quelque chose, comment on dit ça, des événements. Des activités. Hey, je cherchais le mot, mais... C'est vrai que ton mois de janvier est difficile, hein? Alors, parle-nous un peu de quelle activité que vous offrez. Ben, en fait, on a une continuité de service à la Maison de la Famille. Okay. Ça fait plusieurs années qu'on travaille pour assurer des services à toutes les... Ben, en tout cas... beaucoup au palier 0-5 ans. OK. On commence avec Relevail, qui est un service qui se donne à la maison pour les mamans qui ont accouché d'un bébé ou qui ont une difficulté avant d'avoir le bébé. Pardon, je OK. Non, mais c'est ça. Fait que non, dans le fond, c'est parce que c'est vrai, souvent, c'est des moments tout seuls, puis ou quelque chose de même, puis... même avec en couple, qui arrive avec un enfant, puis il y en a beaucoup qui ont de la misère un peu à gérer tout ça. Ça, c'est quelque chose que vous faites aider les gens? Oui. En fait, la Maison de la Famille a fait beaucoup d'offres de services, beaucoup d'ateliers. C'est beaucoup pour aider les parents dans le rôle parental, c'est pour les aider à prendre confiance en eux, qui reçoivent des trucs. Même des fois, il y a des ateliers... entre parents les parents ils s'entraident eux-mêmes aussi, ils se donnent des conseils. Des fois, c'est le premier bébé, des fois, c'est le deuxième bébé, puis les parents, ils reviennent faire des ateliers. Puis quand je disais tantôt qu'on a de 0-5 ans, c'est vraiment Relevail bébé. Après ça, on tombe avec câlin. On a 3 fois passera, grandir avec mon enfant. On a la haltéropie. Parce que c'est vraiment, il y a un besoin. Il n'y a pas de guide d'emploi. Là. Quand tu as des enfants, tu ne sais pas nécessairement tout ce que tu peux avoir. Tu as besoin d'aide, d'information, puis vous jouez un rôle un peu là-dedans en tant que guide un peu là, aussi. Ouais. On a plusieurs rôles. On est guide, on écoute, on accompagne, on accueille les gens comme qu'ils sont à leur niveau aussi. Des fois, il y en a que ça va super bien, il y en a que ça va super mal, mais on est là pour tout le monde. En fait, c'est beaucoup taguer Maison de la Famille aux gens qui sont... avec des difficultés financières, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le mais monde. Les difficultés, il faut faire une différence entre quelqu'un qui a des difficultés financières et quelqu'un qui est vulnérable. OK. C'est différent. Oui. Quelqu'un qui fait un gros salaire peut être très vulnérable comparé à quelqu'un qui a un petit salaire puis que lui, ça va très bien, ou elle, peu importe. Là. Parce que tu peux faire des gros salaires, mais pas savoir certaines choses. Tu peux avoir des besoins familiaux, ou peu importe la situation. C'est pas le salaire qui va faire... non, c'est vrai. C'est vrai. Tu as un côté humain derrière. Tu as l'éducation. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'une personne peut être plus vulnérable qu'une autre. Fait que c'est pour ça que nous, on essaie d'enlever la barrière qui dit que c'est juste pour les personnes qui sont pauvres ou en difficulté, la Maison de la Famille, mais c'est faux. C'est faux. C'est l'image qu'on a. C'est pas une question financière. Tu peux avoir 100 000 $ dans ton compte puis être tellement malheureux, pris au dépourvu. Tu peux être une maman qui fait un postpartum, mais il peut arriver toutes sortes de situations dans une vie qui fait que ce moment-là, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'écoute, tu as besoin de soutien. Tu as besoin d'être accompagné vers d'autres services. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire à la Maison de la Famille. Parce que, tu vois, je viens d'apprendre parce que c'est un côté que je connaissais pas, là. Je savais qu'on pouvait avoir de l'aide un peu, mais comme ça, je trouve ça intéressant. Je savais même pas. Les services sont un peu connus. Hein. On commence à essayer de sortir un peu plus, puis de faire connaître un peu plus, puis de faire un peu les mythes, là, si on veut. Oui. C'est un travail de longue haleine, ça, quand même, de faire. Oui, quand même. Puis ce que je trouve intéressant, puis je trouve vraiment le fun, c'est que vous avez, entre autres sur Facebook, vous avez beaucoup d'activités que vous proposez, que vous montrez, puis je vois que vous êtes très actif aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Je trouve ça le fun parce que justement, comme tu dis, mettons Christian, tu sais, des fois, on n'est pas nécessairement au courant de comment faire, qu'est-ce que vous offrez, tout ça, tu sais. Puis je trouve que c'est une belle porte d'entrée si on a besoin, puis de s'informer, je trouve, là. Je trouve que c'est une excellente initiative de ce côté-là. On essaie de développer de plus en plus le côté web, oui, aussi, des plateformes, mais aussi
je ne sais pas si vous avez vu dernièrement dans vos... Oui, les pamphlets, oui, oui. j'ai reçu. On a décidé d'envoyer les dépliants à tous les résidents de Sainte-Terre, qui ont des cases postales, en fait, là. De Bellecour aussi, et d'Obasca. Moi, je t'en prends un. Ben oui, mais oui, certainement, je vais vous les laisser de toute façon. Mais ça explique tous les services, les heures d'ouverture, qui fait les animations, quand. C'est sûr que c'est de l'information générale, mais quand même, il reste que toutes les informations pour nous rejoindre en tout temps. Là. Sont là. Oui. Tantôt, j'ai passé vite, mais j'ai 7 employés avec moi. Ben, c'est ça, j'étais rendu là. J'étais justement rendu là. 7? Oui, OK, c'est quand même intéressant, là. Des fois, on va à plus, tout dépendant des projets qu'on a. Ah, OK, oui. Présente-nous ton équipe. Parce que là, tu n'es pas tout seul là-dedans. Là, Non. Présente-nous qui est là, qui fait quoi un peu dans la maison de la famille. OK. J'ai Martine Dussault. Elle, c'est une doyenne comme moi. Je trouve ça drôle parce qu'on est rentrés quasiment en même temps. Okay. C'est nous les deux plus vieilles. Elle est coordonnatrice de la boutique. OK. Elle a beaucoup de responsabilités à ce niveau-là, au niveau des employés, aussi des bénévoles. Mais aussi, c'est quand même... ça se développe toujours de plus en plus. Fait que c'est une grande place que ça l'occupe aussi à la Maison de la Famille. Bien, puis la boutique comme telle, c'est ce que je vois, là, c'est que, écoute, mettons, si les gens ont de la misère à avoir de la vaisselle ou n'importe quoi, vous avez tout ça, là. Les vêtements, de la vaisselle. Oui. En fait, c'est ça. Dans le fond, ça donne une deuxième vie aussi en même temps pour les articles que les gens ne veulent plus. Donc, écologique, ça devient éco-responsable. Oui. Puis de nos côtés, ça l'aide aussi à diminuer la pauvreté. OK, oui. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables nécessairement, financièrement, d'aller s'acheter les morceaux comme la majorité de la population. Fait que ça l'aide. Ou sinon, il y a aussi il y a des côtés positifs aussi. C'est pas juste des choses négatives, dans le sens que les enfants, ça grandit vite. Ouais. Fait que les vêtements, ça change vite. Fait que c'est une bonne place pour faire des fois t'apportes, tu retournes avec un petit morceau. C'est vraiment pas cher. On sait qu'on pourrait vendre beaucoup plus cher parce que ça se passe ailleurs. Puis les boutiques, c'est plus des entreprises. Et nous, on va garder la mission de la Maison de la Famille, puis on veut aider la population. Oui, parce que c'est une autre chose qui coûte cher dans la vie, c'est ben le linge, entre autres, aussi, en plus de tout le reste. Les jouets. Le linge, le jouet, les livres, on a la vaisselle. Il y a vraiment un peu de tout. C'est une belle place à découvrir. On peut trouver des petits trésors. On a des articles de trop qu'on veut, au lieu de se débarrasser, mettre ça au vidange, ou on peut aller directement faire une deuxième vie à la Maison de la Famille. Là. Oui. Fait que ça, c'est Martine Dussault qui s'occupe de ça. Oui, c'est elle qui est coordonnatrice. Puis, je voulais juste nommer que ça arrive aussi qu'on en donne dans la population. Wow, OK. On fait les dons aussi à l'occasion. Belle initiative. Oui, on a Josiane Landry qui est avec nous maintenant à la boutique aussi. OK. C'est elle qui accueille les gens, qui répond au téléphone, qui aide aussi pour le triage, etc. On a Mayra. Mayra Mija, elle fait beaucoup d'animations, presque toutes les animations en fait à la Maison de la Famille. Okay. Tant au niveau des enfants, des parents, on a aussi le volet aîné. OK. Elle s'occupe aussi des plateformes, les réseaux sociaux. OK. Elle a quand même beaucoup de responsabilités aussi. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour l'animation au niveau des aînés. C'est une particularité que la Maison de la Famille de Sainte-Terre a là. Ça ne se fait pas partout. Comment ça? On a... il y a quelques années, il y avait eu une entente qui avait été faite avec le CISAT, puis c'est maintenu. C'est l'animation avec la résidence des aînés. Îlot d'Or? Non, c'est avec la rue des Esprits. La rue, excusez. Non, c'est correct. OK. Mais quand même, tu vois, c'est un volet intéressant. Parce que c'est pas juste les plus jeunes, on a la tendance à penser ça, mais là aussi les aînés qui embarquent, parce que les aînés font partie de la famille, veut pas. Il y a des activités intergénérationnelles à l'occasion aussi. C'est sûr que nous, c'est pour ça qu'on dit c'est pour tout le monde, c'est pour toute la population, que ce soit Sainte-Terre, Bellecour, Obasca, que ce soit un petit enfant ou une grand-maman. On est ouvert à tout. Oh, c'est le fun. Ouais. Ensuite, j'ai dit... oui, c'est ça, Mère. Elle avait, comme que vous allez pouvoir voir dans le dépliant, elle a plusieurs activités. À plusieurs chapeaux. À plusieurs chapeaux. Okay. Est-ce qu'on les nomme toutes les activités ou je continue à présenter les autres?
Bon, on va aller avec les autres activités, puis on en glisserait un mot. OK. On a des ateliers culinaires, pardon. Oui. C'est animé par Sarah Guimond. On dit atelier culinaire maintenant parce que plus le niveau éducation. OK. On n'a pas assez de temps, puis c'est la demande aussi des parents de ne pas faire la cuisine collective de A à Z parce que c'est un processus, ça, d'habitude. OK. Les gens ils s'assoient ensemble, ils décident de menu, ils regardent les circulaires, ils vont faire les achats tout en même temps. Là, nous, on l'a coupé. Okay. On le fait de façon différente parce que je veux que les gens, ils viennent briser l'isolement. Il y en a qui viennent parce que ça coûte moins cher. Peu importe la raison, parce que chaque personne peut avoir une raison différente de venir à la maison de la famille. Pour les ateliers culinaires, en fait, c'est plus pour être capable de reproduire à la maison. OK. Aussi. Tu vois, ça, c'est le genre de choses que faudrait que j'aille voir un peu, faire de la bouffe un peu plus variée. C'est ça, c'est quelque chose. Oui, il faut une carte de membre, puis vous êtes les bienvenus. C'est une fois par semaine. Puis, tu vois, ça pourrait être intéressant, ça. Oui, puis une carte de membre, c'est combien? C'est 15 c'est bon. C'est bon, le 1er avril au 31 mars. Chaque année, c'est renouvelable, puis ça vous donne accès aux ateliers, puis aux ateliers, puis les activités spéciales qu'on fait à la Maison de la Famille. C'est sûr que c'est aussi pour l'Assemblée générale annuelle que vous avez le droit de parole, etc. Mm-hmm. Mais c'est ça, mais ce qu'il disait, c'est pas si fou que ça. C'est de dire, lui, c'est un gars tout seul chez eux. Mm-hmm. Et puis, j'essaye de le booker quelque part. Oui, le Saint-Valentin s'en vient. Oui, Carrefour Jeunesse Emploi, ils ont organisé une activité, d'ailleurs. Merci, Christiane. Mais au niveau popote, j'ai jamais été manger chez eux. Je prendrais peut-être même pas de chance. J'ai mes recettes que je me fais, mais tu sais, pour varier un peu, il peut avoir... Mais c'est ça. Donc, il pourrait vous prendre contact puis dire, hey, gars, j'aimerais ça participer à ça. Ah oui? Oui. On l'a ouvert maintenant à toute personne. Là. Avant, c'était vraiment spécifique aux parents. Mais maintenant, c'est ouvert à plus. C'est sûr que c'est vraiment intéressant parce que, comme tu disais, il n'y a peut-être pas moi qui est tout seul dans mon cas, que je suis un gars célibataire pour ça. Mais tu sais, un gars ou une fille qui est célibataire ou qui est seul aussi, on a moins tendance à penser maison de la famille. Bon, c'est plus la famille, c'est plus pour ça. Mais tu sais, les enfants, exactement. Mais là, tu viens d'ouvrir une porte, une opportunité intéressante. Là, moi, je trouve ça le fun. De rencontrer des gens, puis à la limite, faire de la bonne chaque bouffe. Personne, entre autres. Chaque personne a des objectifs différents. C'est ça qui est le fun aussi, qui fait la richesse des groupes à la Maison de la Famille, parce qu'ils ont tous chacun leur bagage, leur expérience, leur vécu. Mm-hmm. Puis ils veulent s'en aller vers autre chose, ils veulent apprendre. C'est ça qui est... C'est génial. Oui. Parce que ça, c'est une activité, entre autres, avec Sarah que tu me parlais. Oui. Oh, Sarah, on la connaît. Oui, Sarah Guimond. Oui. En plus, pas de gêne. On a d'autres activités aussi. T'avais-tu d'autres personnes aussi? La Haltéropie, c'est maintenant Maude Katachinski qui fait l'animation. OK. Et Maude est rentrée dans une période où est-ce que la Haltéropie avait pris plus d'expansion. Parce qu'avant ça, la haltéropie, c'était seulement en après-midi. Maintenant, on est capable d'offrir les avant-midi et l'heure de dîner, mais c'est les parents qui apportent aussi le repas pour les enfants. OK. Fait qu'on essaie... c'est sûr que depuis 10 ans, on développe. Il y a beaucoup plus... on essaie de mieux répondre aux besoins de la communauté. Puis en même temps, c'est très varié aussi ce que vous offrez. Il y en a pour tous les goûts. Là. Oui. On essaie. Il y a ma deuxième maison aussi, qui est un autre programme, mais ça ressemble un peu d'un café par an. Il n'y a pas nécessairement de sujet spécifique, mais les gens qui veulent venir discuter, il y en a qui veulent juste écouter ou qui ont besoin de sortir de chez eux, ils peuvent venir aussi à ces ateliers. Briser l'isolement. Un point de rencontre. Un point de rencontre, c'est ça. C'était ça au départ. La demande, c'était un lieu de rassemblement pour les parents et pour les familles de la communauté, mais on reste dans cette mission-là. Je pense que vous êtes nécessaire, littéralement. Là, il y a un besoin pour ça. Puis malgré toutes les difficultés d'aller chercher les financements et tout ça, vous répondez à des besoins quand même essentiels. Là. Dans la famille, la parenté, les enfants, on est tous touchés par rapport à différents niveaux. Puis dans toute votre programmation aussi, là, vous touchez presque tout aussi. Là. T'as-tu dit les 7? Non. Je pense que non. J'ai parlé de Relevail vite fait. Je voulais vraiment faire le continuum de services, vous le dire en ordre, mais j'ai sauté du coq à l'âne. Relevail, présentement, c'est Yuko.
Kobayashi qui fait cette activité-là. C'est celle-là que j'ai commencé à expliquer que c'est elle qui va à domicile pour aider les mamans qui ont eu leur bébé. On offre le service pour les mamans qui ont des enfants de 0 à 1 an. C'est une durée de 20 semaines. C'est gratuit aussi. Ensuite, c'est sûr que j'en ai oublié. Oui, ben là, c'est ça, moi tout. J'ai oublié de compter. J'y vois l'activité câlin-câlin. Oui, câlin-câlin, c'est animé par Mayra. En fait, ça, on irait en ordre, ça serait comme le deuxième. Mayra. Oui, il y a beaucoup de Mayra dans les dépliants. C'est ça que je disais, elle fait beaucoup d'animation au niveau volet parents-enfants. Chaque... sais-tu qu'est-ce que... Oui, vas-y. Non? C'est beaucoup multiculturaliste. Oui. C'est le fun. Moi, je trouve ça tellement drôle qu'il y en a qui nous disent qu'on est raciste. Là. Parce que Mayra, je pense que c'est péruvienne. Oui. Et puis, parce que là, le nom Katachinski, c'est polonais ou quelque chose. Je pense que c'est... Et puis, Yoko, japonais. Kobayashi, c'est japonais. Japonais. Ben oui. Quand même. Puis on a des bénévoles autochtones aussi. Fait qu'on est vraiment... C'est génial. Oui, c'est vraiment le fun. Il y a toutes sortes de cultures, de valeurs. On apprend tout ensemble. Écoute, c'est merveilleux, ça, c'est le fun. Puis aussi, on a les Philippins aussi qui viennent à... oui, c'est vrai. Puis c'est vrai. À la boutique. Puis là, je pense que les familles sont à la veille d'arriver aussi, éventuellement. Là, fait que ça va faire... Comment ça va être plus diversifié les cultures sont de plus en plus diversifiées, marocains ou peu importe. Ben, c'est le fun, c'est vibrant. Tout le monde est les bienvenus. Fait que dans le fond, la maison de la famille, puis en plus, vous êtes situé au centre-ville, point de rassemblement. Alors, c'est quand même très intéressant. Vous avez commencé récemment une série d'ateliers destinés aux parents aussi. Oui. Parle-nous-en un peu. Avec Espace Abitibi, c'est en partenariat. On a 6 ateliers de mémoire, si je ne me trompe pas, avec des thématiques différentes qui viennent aider les parents qui ont des enfants, je crois, jusqu'à 4 ans, à partir de 4 ans. Si je ne me trompe pas, je vais regarder ma note. Oui. Je me rappelle. De 3 à 12 ans, en fait. Puis, on a commencé la semaine dernière avec la violence faite aux enfants. On va continuer avec l'intimidation, la cyber-intimidation. On a toutes des dates spécifiées aussi sur notre... C'est généralement les jeudis, si je me rappelle bien. Jeudi, c'est gratuit aussi. Petite collation. La haltéropie est offerte aussi. On va parler de la gestion des écrans, l'anxiété chez les enfants, la dépression et le suicide, chez les enfants aussi. Puis, on va avoir la saine gestion des émotions. Ça, c'est tout nouveau à la Maison de la famille. C'est des ateliers qui ont commencé la semaine dernière, mais le groupe est ouvert quand même parce que c'est des animations différentes, des thématiques différentes. Donc, les gens qui veulent... des nouveaux problèmes. Ben oui. Mais c'est ça, j'allais dire, il y a des nouveaux... parce que là, il y a des sujets d'actualité, là, j'allais dire cyberbullying, c'est en anglais. Cyber-intimidation, entre autres. Les enfants ou les jeunes devant l'écran aussi, c'est des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est des problèmes d'actualité quand même. Fait que vous êtes très, très aujourd'hui. Hein? C'est sûr qu'on essaie de se mettre quand même à la page, puis à jour. Puis on regarde aussi les besoins parce que souvent, dans notre profession, c'est d'agir tôt. Agir tôt avec les enfants parce qu'on ne se cachera pas, pour faire une petite parenthèse, que les enfants de la MRC Vallée de l'Or, ils ne sont pas nécessairement tous prêts à rentrer à l'école au même niveau que les autres. Là. Il y en a qui ont des problématiques quand même assez... que c'est dans le développement. Oui. Fait que c'est sûr que si on commence à agir tôt, puis qu'on informe aussi les parents, c'est quoi les effets, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à des choses plus concrètes, puis les enfants vont être plus prêts aussi à rentrer à l'école. Souvent, le téléphone, c'est la continuité de la main. Fait que c'est facile de donner à l'enfant pour qu'il s'occupe ou le parent, même, des fois, on le voit que lui, il est là-dessus, fait qu'il ne stimule pas son enfant. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on... Puis tu vois, j'avais entendu parler de ça, justement, par rapport à les écrans. Tu vois la différence des enfants qui ont été élevés avec une tablette dans les mains ou un téléphone cellulaire versus ceux qui n'en ont pas. C'est une réalité. Là, tu vois vraiment la différence de comportement. Là. Je veux dire, c'est-tu difficile de gérer ça avec la maison de la famille? Est-ce que c'est difficile parce que les enfants, c'est dur à enlever une tablette. Même les adultes, c'est dur à enlever le cellulaire des mains. Oui, c'est sûr. C'est sûr que pendant nos activités, les gens ne les prennent pas, mais c'est sûr qu'on ne peut pas aller faire la gestion à la maison. Non, c'est ça. Notre devoir à nous, c'est d'éduquer, de sensibiliser, de faire la prévention. C'est sûr qu'il y en a qui
ceux qui ne savent pas c'est quoi les conséquences, ben c'est à nous de les informer, puis leur dire réellement c'est quoi que ça peut faire sur ton enfant. Ou ben, puis des fois, il y en a qui sont super heureux aussi d'avoir les informations parce qu'ils disent ben moi, je ne l'ai pas vécu, ça. Fait que je ne sais pas comment faire avec mon enfant. Ou, tu sais, ça s'est passé de cette façon-là. Fait que je reproduis le modèle que j'ai eu. Fait que c'est sûr que c'est une source aussi de... Ben, ça a tellement changé renouveau. vite. Je veux dire, nous, notre génération, on n'avait pas nécessairement ça. On avait la TV. Quand on était tannant, on plaquait sa TV. C'était quand même moi, ça. dans le temps, j'avais juste 2 pouces. Bon. Peut-être c'était pire. C'était pire. Mais ça fait quand même, on dirait, là, les cellulaires, là, je pense, une dizaine d'années, que 10-15 ans, là, comme il faut, là, que c'est commencé. Donc, aujourd'hui, on peut avoir des revers de ce que ça peut donner. Vous avez des études là-dessus, puis davantage. C'est sûr qu'ils en parlent de plus en plus. Il y a plus de prévention, de sensibilisation de fait. Mais c'est sûr que c'est pas seulement les problématiques, les enjeux. C'est sûr que la scolarité, le faible revenu, si les parents sont ensemble encore ou non. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que l'enfant il va avoir plus de difficultés au niveau de son développement. Mais en même temps, en proposant cette série d'ateliers-là, vous essayez de rejoindre un peu toutes ces difficultés-là, et de donner des armes, des informations par rapport aux problématiques qu'on a aujourd'hui. Oui. C'est quand même le fun, je trouve ça. Fait que ça, j'ai nommé quelques ateliers, quelques activités, mais il y a des choses aussi qui se font en dehors de tout ça, qui est les fêtes thématiques. On va une fois par année au Sado, l'Halloween qui est rendu. Hey, écoute, on passe toute à la maison de la famille à l'Halloween, là. Ah, j'ai vu les photos, puis pour vrai, le chapeau. Mais en tout cas, ça, c'est un des bébés de Martine. Je tiens à le dire parce qu'elle travaille fort là-dessus, puis c'est vraiment une belle innovation, c'est vraiment beau, épeurant, comment on dit. Oui, c'est thématique. Oui. C'est ça. Il y a des grandes activités comme ça, mais elles ne sont pas toujours publiées parce que justement, elles sont offertes en premier lieu, comme les glissades d'eau ou le Mauve des Hauts. C'est pas, ou Noël, c'est pas des choses qui sont publiées à large au grand public. Au grand public, dans le fond, pour la population, parce qu'on privilégie les membres en premier lieu. Ben oui, ensuite, normal, s'il reste de la place, on le propose parce que là, sinon, vous allez ramasser avec la ville au complet dans les activités. Là, c'est un autre défi. Mais là, le membership, ça fonctionne bien? Oui, quand même. Là, on augmente d'année en année. C'est sûr qu'on a eu un coup dur avant la pandémie. Ouais. La pandémie, on a fait quand même des démarches pour essayer de se faire connaître plus, que les gens savent plus c'est quoi les services qu'on offre, puis qu'ils prennent la carte de membre. Parce que ça j'allais en venir. Qu'est-ce que les gens peuvent amener? Qu'est-ce que pour vous aider? Qu'est-ce que la population, là, ceux qui nous regardent, nous écoutent, peuvent amener à la Maison de la Famille? Bien, en fait, ça serait de mieux nous connaître. Puis en nous connaissant mieux, ils sont capables de référer les personnes qui auraient besoin de venir nous voir, qui viennent faire un atelier, une activité, qui participent, qui viennent faire du bénévolat. Il y a plusieurs... Je pense que c'est ça. Quand on connaît plus qu'est-ce qui se passe dans une boîte, on est capable d'en parler. Puis d'en faire plus aussi en bout de ligne. Oui. Mais c'est sûr que pour en faire plus, il faut les moyens. Oui, c'est ça. Fait qu'on peut quand même faire des dons, faire... Oui. OK. Oui. C'est sûr qu'il y a les dons qui sont toujours acceptés. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour la Maison de la Famille? Est-ce que vous avez des projets que vous couvez un peu? Qu'est-ce qui s'en vient? La Maison de la Famille, ça bouge toujours. Oui. Puis, on est à l'écoute des besoins de la population le plus possible. Quand on est capable, on réalise les demandes. Là, présentement, on aimerait bien avoir un local à nous. On aimerait bien avoir une voiture à nous pour être capable de transporter nos membres, nos participants à nos ateliers, parce qu'il y en a des fois qu'on a des mamans qui ont 2-3 enfants qui sont à pied. C'est pas facile de se déplacer. Ils aimeraient participer, mais l'hiver, partir avec le traîneau, pas tout le temps évident, fait qu'ils aiment autant pas venir. Fait que ça serait un bon point. Puis aussi pour aller chercher des denrées, pour plusieurs points, en fait, parce que aussi, il faut faire le transport, aussi des dons qu'on reçoit. Bien, c'est tout comme tu dis, c'est le transport de personnes, c'est le transport de matériel aussi, là, que ça peut être vraiment pratique aussi. Oui, vraiment.
C'est sûr que j'aimerais ça. Et, je dis mais c'est tout le désir de la maison de la famille. Oui. Qu'on soit capable d'avoir du financement récurrent à la mission. Et donc, que ça soit juste tagué par programme, etc. On veut... oui, parce que là... un local plus adapté, plus de place. On a commencé... Tu sais, quand on dit au début, il y avait la boutique, il y avait la halte, puis il y avait l'animation pour les aînés. Okay. Maintenant, quand on regarde tout le listing, ça a fait en sorte qu'on a pris le local de la papeterie. Oui, c'est vrai, vous avez agrandi aussi, mais là, on manque encore de place. C'est sûr qu'à un moment donné, ça serait le fun d'avoir notre local à nous. Voilà. Eh bien, quand même. J'ai oublié quelque chose d'important. Oui. J'ai une équipe de travail, mais j'ai aussi des membres de conseil d'administration. C'est ça. Je ne veux pas les oublier parce qu'on travaille très fort. Puis ils travaillent toujours très fort pour nous donner un coup de main, tant pour les activités d'autofinancement, mais ils sont là aussi pour prendre des décisions financières. Ils sont là pour nous appuyer. On a travaillé fort aussi pour améliorer les conditions pour les employés. Il y a beaucoup de projets aussi à côté, à part les ateliers et les activités. Je voulais le nommer parce que c'est super important. Ils sont cachés dans l'ombre, mais ils sont importants. Et voilà. Hey, je te remercie bien gros. C'est pas mal le temps qu'on avait. Ben, ça a été super plaisant. Oui, vrai. C'est comme à l'habitude, ça découle. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Karine. Ça me fait plaisir. Puis, n'hésitez pas à aller voir le site de la Maison de la Famille, voir toutes leurs activités. Il y en a et d'autres à venir aussi. Ouais. Et voilà. Et merci beaucoup. Fait que, à la semaine prochaine. Ben, à la semaine prochaine, Christian. On va te souhaiter un meilleur début février. C'est ça. Merci, ciao.